Le 2 Sivan s'appelle Yom HaMeyuchas. Pourquoi? Parce que c'est le jour où Akash Baruch Hu va nous dire Veitem li segula, kili kol haaretz, veitem li goy kadosh, mamlechet kohanim. Vous serez un peuple, un trésor, car la terre m'appartient. Vous serez un peuple saint, une royauté de kohanim. Alors on va voir ce que ça veut dire. Mais en tous les cas, Chachamim vient nous dire ce jour-là, Akash Baruch Hu nous appelait le peuple juif. Très bien. Alors, c'est pour ça que ça s'appelle le Yom HaMeyuchas. Le jour où on a eu un Yirus, on a eu un arbre généalogique de peuple particulier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Mamlechet Kohanim Goy Kadosh. Alors, Am Segula, c'est un peuple particulier, un peuple choisi, un peuple, un trésor, un peuple chéri. Ok. Maintenant, Goy Kadosh, un peuple saint. Ok. Mamlechet Kohanim, Rachid dit, Mamlechet Kohanim, ça ne colle pas. C'est une royauté de Kohanim. On est roi, c'est des descendants de Yehuda, ou Kohen, des descendants de Lévi. Qu'est-ce que ça veut dire cette expression Mamlechet Kohanim? Rachid dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit Sarim, des princes. Et ici, comme exemple, il y a marqué dans le Tanakh que les fils de David Amelech étaient des Kohanim. Et Chachamim m'explique, ils n'étaient pas des Kohanim. Ils étaient des Sarim, ils étaient des princes. Donc les Kohanim, ça veut dire aussi des fois des prêtres, mais ça veut dire aussi des princes. Ça, c'est ce que dit Rachid. Le Rambam, sur ce verset Mamlechet Kohanim, il dit Meshartim, on est des serviteurs, on est les serviteurs attitrés d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça, on doit être la référence pour tous les peuples du monde entier. D'accord? Et Baal Tourim, il dit quelque chose d'incroyable, il dit que normalement, s'il n'y avait pas eu le veau d'or, on aurait tous dû être des Kohen Gadol. Donc en fait, le peuple juif, il doit être la représentation, il doit être la référence pour tous les peuples du monde. C'est ça que ça veut dire. Okay. Donc, mais c'est aussi une exigence. Akadosh Baruch Hu nous donne la Torah à condition de. Bon, c'est sûr qu'il a promis de ne pas nous échanger, mais Akadosh Baruch Hu, voilà ce qu'il attend de nous. Vitem kedoshim. Voilà. Et donc, quand on a dit Naseh B'Nishma, Akadosh Baruch Hu nous a donné des couronnes, on les a perdues quand on a fait le veau d'or. Et c'est Moshe Rabbeinu qui les a récupérés, c'est pour ça que son visage brille. Très bien. Maintenant, Chachamim nous disent, et c'est la fameuse question, pourquoi on dit dans la Gada de Pessah, si on s'était approché du mont Sinaï, sans qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la Torah, Dayenu. Quel sens de s'approcher du mont Sinaï si Akadosh Baruch Hu nous est de s'approcher du mont Sinaï si on ne reçoit pas la Torah? Oui, ça suffit. Pourquoi? Parce que quand on s'approchait du mont Sinaï, Akadosh Baruch Hu nous a dit Goy Kadosh, Mamlechet Kohanim, Am Segula, Yom HaMeyuchas, peuple juif, référence du monde entier. Déjà, c'est une chose. Okay. Ensuite, quand les Juifs ont entendu les deux premiers des 10 commandements, regardez le Congé 2 sur Shavuot, vous le savez, l'âme des Juifs est sortie, dit la Gemara, Akadosh Baruch Hu il leur a rendu une âme, mais plus proche, plus pure. Et il leur a enlevé la faute du serpent. On était redevenus immortels. Et donc, même sans recevoir la Torah, au moment où on était au mont Sinaï, on a reçu les deux premiers des commandements, Dayenu, parce qu'on était devenus déjà Goy Kadosh, Mamlechet Kohanim, avec une âme très pure. Et Chachamim, ils vont beaucoup plus loin. Ça veut dire quoi ce Mamlechet Kohanim, Goy Kadosh? C'est que normalement, les hommes juifs ne devaient jamais être Balkéri, jamais avoir d'impureté nocturne. Et aussi, normalement, les Juifs, normalement, ils étaient censés ne pas mourir. Et maintenant, il nous reste quand même quelque chose de cette âme-là. Même si Akadosh Baruch Hu nous a enlevé les couronnes de Nas, ils nous ont envoyé des anges pour enlever les couronnes de Naseh Benishma, il nous reste quand même des choses de cette âme pure qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné, nous a remplacé une fois que notre âme est partie après les deux premiers commandements. Il nous reste quelque chose. Il nous reste quoi? Que par exemple, la neshama d'un juif, elle est très très pure. Elle est très très pure. Regardez le Congé de sur route, c'est ça qu'on dit Magan Abraham. Il y a toujours cette étincelle-là. Et donc aussi, chez les tzadikim qui ont bien fait la Torah, leur corps ne s'abîme pas dans la tombe. Et ça, c'est unique dans le peuple juif. Voilà. Et Akadosh Baruch Hu, il nous dit quoi? Il nous dit, vous serez un peuple Ségoula, un Ségoula qui lit kol haaretz, car toute la terre m'appartient. Et ça, Akadosh Baruch Hu veut nous donner une leçon. Le Rav cite souvent pourquoi la terre elle est appelée Haaretz, parce que Haaretz ça vient du mot Ratz. Elle a couru pour faire la volonté d'Hachem. Vous savez que le Midrash nous dit que quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il a proposé à toutes les créatures, est-ce que tu veux créer? Tu veux le lion, voilà, un lion c'est comme ça. Tu veux la vache, c'est comme ça. Un serpent, c'est comme ça. Un lapin, c'est comme ça. La terre, tu sais la terre, les gens ils vont te marcher dessus, ils vont faire leurs besoins dessus, ils vont cracher dessus. Tu veux? Elle dit oui, oui, je veux. Elle a couru pour être Ratz. Arrête, elle a couru. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il veut nous dire, sois comme la terre. Si tu cours pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est une des conditions pour recevoir la Torah. C'est lié avec Naaseh Benishma. Et pourtant, la terre, c'est un truc de honte. C'est les gens, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais un homme, s'il veut progresser dans la Torah, il ne doit pas mettre son ego, il ne doit pas mettre son kavod au milieu. Il doit être comme la terre. Il doit s'empresser et pas mettre son ego au milieu. Et d'ailleurs, si Dieu préserve, il y a une bombe, il y a une guerre ou quelque chose, tout peut être détruit, mais la terre, elle ne peut pas être détruite.
Et c'est ça un Israël. Voilà, donc il y a beaucoup de rémazim là-dedans dans ces versets. Donc on doit s'empresser de prendre exemple sur la terre, de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu avec empressement, même si c'est dur, et même s'il faut, et une des conditions, c'est d'être humble. Et c'est ça la leçon qu'Akadosh Baruch Hu a voulu nous donner. Et c'est plus facile, en règle générale d'ailleurs, quand on fait quelque chose, si on met Kabel de suite, c'est plus facile. C'est ça la force de Nasev Nishma. Dès qu'on commence à réfléchir, et après les gens, il y a beaucoup de gens comme ça, ils commencent à s'écarter de la Torah, parce qu'ils disent oui, pourquoi, comment. Et une des raisons, ça rappelle une chose aussi, il faut savoir que pourquoi les femmes font chez Hassani Isha, parce chez Hassani qui est ce nom, parce qu'Hachem il a proposé à la femme, il dit tu veux être de la femme, elle dit c'est quoi? Ah ben je suis enceinte, ah c'est difficile l'accouchement, ah je suis nida, ah que je suis comme ci, ah je suis comme ça, elle n'a pas voulu. Hachem lui a dit ben moi je veux que tu sois. Alors elle a dit ok, bon Hachem, Chassali Kartsono. Hachem qui a fait comme toi tu as voulu.